Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo full face avec la marque Dior Beauty. Vous le savez, j'adore cette marque. Je me suis dit que c'était chouette de vous faire cette vidéo pour que vous ayez vraiment un vrai répertoire des produits, des teintes, de tout ce qu'il existe, etc. chez Dior. Vous allez voir, il y a énormément de produits qui valent la peine. Et puis, il y a des produits qui valent un petit peu moins la peine. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'ayez pas peur de la transition. On va commencer par la base de teint qui est la Forever Glow Star Filter. Et pour tout vous avouer, je me suis trompée. J'ai mis le fond de teint à la place ici. J'avais commencé la vidéo, je me suis trompée. Ce produit est beaucoup moins couvrant. Mais en fait, ils sont tellement ressemblants en termes de luminosité que je me suis pas aperçue que je m'étais trompée. Donc écoutez, c'est pas grave. Je vais vous montrer de l'autre côté, puisque je l'avais pas encore fait, le Glow Filter, donc le Forever Glow Filter. On va commencer du coup par la base de teint. Ici, j'ai appliqué juste le fond de teint tout seul, qui arrivait juste après, c'est le Forever Skin Glow. Et de ce côté-ci, je vais appliquer la base de teint. Chez Dior, c'est la nouveauté en termes de base. En fait, c'est un produit 3 en 1. Ça va donner beaucoup de glow. Vous pouvez soit le mettre en base de teint, soit vous pouvez le mettre en touche après avoir fait l'entièreté de votre teint, par exemple, ici sur la joue pour vraiment donner du relief. Ou alors vraiment l'utiliser comme une bébé crème, donc vraiment rien mettre après. Parce que comme vous le voyez, c'est assez lumineux. Moi je poudre ce genre de texture, je sais pas laisser ça comme ça, c'est impossible, mais ça camoufle quand même un minimum les imperfections, je trouve. Mais en fait, pourquoi ils recommandent de l'utiliser aussi en bébé crème pour les personnes qui aiment un petit peu moins de couvrance, c'est que comme vous le voyez, ça vient quand même camoufler les imperfections et mine de rien ça lisse la peau. Moi j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, vous savez, de chez Maybelline, qui fait un petit peu la même chose, mais je trouve que celui-ci a beaucoup moins cet aspect floutant sur la peau. Évidemment, c'est pas le même prix. Je pense que vous le voyez, hein, j'ai vraiment fait mon teint de ce côté-ci. Encore heureux, j'avais appliqué le fond de teint que d'un côté. Mais vous voyez, de ce côté-ci, c'est quand même moins couvrant qu'avec du fond de teint. Je vais réappliquer du fond de teint par-dessus pour tout unifier maintenant. Mais je pense que vous le voyez bien quand même, il y a cet effet couvrant. Maintenant, pour moi, c'est pas une couvrance qui est assez forte. J'aime quand même bien que mes rougeurs soient camouflées. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai appliqué ce fond de teint dont j'ai même pas eu le temps de vous parler du coup. De ce côté, j'ai justement appliqué ce fond de teint. En plus, je voulais vous montrer le nouveau en stick, mais c'est pas grave, je vais vous en parler aussi. Celui-ci, c'est le Forever Skin Glow. J'ai pris une teinte 2N. Ma teinte, c'est 2N, que ce soit pour la base qui a des teintes aussi, ou pour le fond de teint. Ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous le savez, c'est un de mes fonds de teint préférés. Et alors, dernièrement, ils ont sorti celui-ci en stick. C'est exactement le même que celui-ci, mais en format stick, donc encore plus facile d'application, parce que celui-ci, il est vraiment encore plus facile à estomper. Celui-ci, j'ai deux couleurs, j'ai la teinte 2N et 1.5N. Là, j'ai mis la teinte 2N dans cette formule-là. Pour le coup, les produits teints de chez Dior, je vais mettre le fond de teint de l'autre côté, je n'ai absolument rien à dire dessus. C'est vraiment mes fonds de teint préférés, je les trouve géniaux. Ils sont infusés, je pense que c'est à plus de 80% d'ingrédients de soins. Ils sont hyper hydratants, ça va jamais vous assécher la peau. Avoir cet effet qui craque comme ça, de sentir le make-up. Il y a des marques que j'adore aussi, mais qui ont des formules de produits teints qui sont beaucoup plus opaques, beaucoup plus voyantes sur la peau. Je trouve que Dior, c'est vraiment là-dedans qu'ils excellent, c'est que vous ne sentez absolument pas les produits sur la peau. Il y a zéro filtre évidemment dans ma caméra et je pense que vous le voyez, c'est vraiment ma peau en mieux. Ça ne se voit pas du tout que j'ai mis du fond de teint. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai vraiment ça avec aucun autre produit, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, de ce côté-là, j'avais mis la base illuminatrice en dessous, et de ce côté-là, elle n'y est pas. Et je pense que vous le voyez, le fond de teint, donc celui-ci, il est vraiment super lumineux. Donc avec la base, ça donne encore plus de lumière, quoique je trouve que ça se voit pas énormément. Mais même sans la base, franchement, ce fond de teint est juste magnifique. Moi vraiment je suis fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un petit peu de lumière de ce côté-ci, juste
pour équilibrer. Je mets la base par-dessus. J'aurais bien voulu vous montrer les sticks aussi, mais malheureusement je n'ai qu'un visage. Je vais vous montrer à quel point ils sont crémeux. Donc ici vous avez la teinte 2N. Vous voyez par rapport à mon bras, celle-ci elle est quand même... qui est exactement la même ici aussi avec d'autres produits. Je pense que vous le voyez, mais par rapport à mon bras elle est quand même un petit peu foncée. Et celle-ci c'est la teinte 1.5N qui est juste là. Et donc celle-ci elle est vraiment plus adaptée à mon visage et même à mon corps pour faire le lien. Mais voilà, les deux me conviennent. Comme je vous ai dit là, avec les autres produits j'ai la teinte 2N. C'est pas choquant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que les deux teintes sont cool. Ce que je pense juste à faire c'est de descendre un petit peu plus dans le cou pour vraiment éviter toute démarcation. En tout cas, que ce soit ce fond de teint là ou les nouveaux fonds de teint en stick, je vous les recommande, mais les yeux fermés, ils font vraiment partie de mon top 3 fond de teint. Et celui-ci, je vais vous dire la vérité, je pense qu'il est passé fond de teint numéro 1 préféré. Je le trouve mais tellement facile d'application. En plus le fond de teint stick, ce qui est génial, mais vous savez quoi, je vais vous montrer, c'est que vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne. Il a été créé pour être à la fois un fond de teint, un correcteur et un anti-cerne. Donc moi j'ai aucun problème, vous voyez, à l'utiliser sur mes cernes. C'est plié en 2 secondes quoi. Et ça ne fait pas du tout d'effet matière en dessous des yeux. On pourrait se dire mais trop bizarre, c'est un fond de teint en dessous des cernes, ça va criser et tout. Pas du tout, je pense que vous le voyez. Après il faut pas en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup parce qu'il y a quand même une certaine couvrance. Voilà quoi. Ces produits sont excellent, je n'ai rien à dire. Sinon j'ai aussi le Forever Skin Correct, l'anti-cerne qui va avec ce fond de teint là que j'ai appliqué aujourd'hui. Ça c'est une collection qui est sortie il y a déjà un moment, c'est vraiment la collection permanente de chez Dior. J'ai oublié de vous dire aussi, mais si vous avez une peau plutôt grasse, je vous conseille le Forever Skin Matte, je pense qu'il s'appelle comme ça, parce qu'ils ont vraiment créé 2 textures de fond de teint pour 2 types de peau. Par contre celui-ci, ils n'ont pas fait de version matte entre guillemets, ce qui est complètement normal parce que un stick, ça doit quand même être assez, je vais pas dire gras, mais plutôt hydratant parce que sinon vous ne savez pas en fait l'estomper correctement. Donc si vous avez vraiment la peau très très grasse, je suis pas sûre qu'il vous convienne. Mais par contre si vous avez la peau mixte à sèche, franchement ça vous conviendra parfaitement. Moi j'ai une peau qui est sèche et déshydratée et je pense que vous le voyez, ça convient complètement. Ce qui est trop bien avec celui-là aussi, c'est que vous pouvez faire des retouches dans la journée par-dessus la poudre. Donc ça c'est vraiment une dinguerie, ça ne va pas faire de bouloche, d'effets un peu bizarres. Moi souvent l'hiver, enfin là ici ça a été l'automne, c'était déjà le cas, je mouche beaucoup, j'ai tout le contour de mon nez. Une fois que la journée est passée, vous savez les premières heures je suis là... J'essaye de renifler pour pas complètement ruiner mon make-up, mais bon à un moment donné il faut bien que je me mouche. Et donc je suis hyper embêtée parce que parfois un petit coup de poudre ça suffit pas. Et en fait je mets ça dans mon sac et je passe vraiment, je vais vous montrer, je fais vraiment comme ça. Hop. Ensuite je viens tapoter, hop, comme ça autour du nez aux endroits où j'ai complètement défoncé mon make-up. Et après j'ai toujours une petite poudre MAC dans mon sac et je viens passer avec une petite houppette pour dire de bien matifier, mais ça c'est parce que moi je supporte vraiment pas une texture crème qui n'a pas été poudrée. C'est très rare que je dise ça, mais vous pouvez vraiment sortir sans l'avoir poudrée. Pareil, j'ai déjà testé une fois. À la fin de la journée, ça ne tient pas aussi bien que si vous aviez mis de la poudre, mais avec ce fond de teint là, vous n'avez vraiment pas l'effet... collant, dérangeant sur la peau. Je vous mettrai de toute façon une ou 2 vidéos, comme ça vous verrez les applications, les différentes applications que j'ai déjà fait avant de tourner cette vidéo, parce que franchement ça fait bien 2-3 mois maintenant que je le porte. Foncez les yeux fermés, faites-moi confiance. Ce fond de teint là est génial aussi, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez un produit qui soit 3 en 1, qui fasse aussi anti-cerne, ce qui est vraiment pas négligeable d'avoir un produit plutôt que 2, je vous le conseille à 100%. Cet anti-cerne là je l'aime beaucoup aussi, c'est la teinte 1N. Je vais en mettre un petit peu. Mais au niveau de la couvrance, c'est pas mon anti-cerne préféré. Ça reste un très très bon produit dans le sens où ça couvre quand même ce qu'il faut. Mais je vais dire c'est pas mon produit coup de cœur dans la marque. Mais ça reste un très très bon produit. On va continuer tout de suite avec un nouveau produit. Encore une fois, ce sont les nouveaux contour sticks. Donc c'est Dior Forever Skin Contour. J'ai 2 teintes. Toujours le même problème. J'ai pas voulu attendre avant de les recevoir, donc je les ai achetés. Et ici on a 2 couleurs, je viens de vous les swatcher. Celle-ci c'est la couleur 01 Light
et celle-ci c'est la couleur 03 Medium. Il existe la couleur aussi 02 et 04, mais la 02 elle est beaucoup trop orangée et la 04 elle est beaucoup trop foncée pour moi. En fait moi j'ai acheté la teinte 01 puisque on m'avait conseillé ici à Bruxelles en parfumerie d'acheter celui-ci, mais en fait chez Dior à Paris il m'a maquillée avec la 03 et il m'a dit franchement vous n'aurez pas de soucis avec la 03 parce que moi j'étais là en mode c'est beaucoup trop foncé et il m'a dit mais non vous allez voir c'est parfait et il avait raison. En fait la 01 elle est bien mais elle est quand même assez chaude et au final c'est quand même pour les peaux plutôt claires. Moi je peux clairement aller sur la 03 sans problème. Celui-ci c'est exactement pareil que le fond de teint en termes de texture. Ce qui est génial c'est que c'est vraiment des produits qui sont hyper hydratants. Vous avez des soins à l'intérieur. Il s'applique hyper bien en 2-2. Moi je l'applique soit comme ça au pinceau. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup. Ou alors je l'applique comme ça, hop, directement. Vous voyez je fais une petite trace. Ça ne déplace absolument pas la matière. Et je l'applique comme ça. Je vais pas couper. Comme ça vous verrez vraiment bien en combien de temps il s'est estompé. Mais voilà, je pense que ça y est déjà. J'en profite pour vous parler un petit peu de comment je me make-up. Moi, je mets jamais mon bronzer trop bas. Ici, vous voyez que ça a fait des grosses taches, mais je vais vous montrer, j'ai un peu fait exprès pour vous montrer comment je fais pour rattraper un contouring, enfin quand on en a mis trop. Parce que je trouve que les sticks, c'est trop bien. C'est vraiment une cool invention. Mais souvent, on en met de trop et on est un peu en mode... punaise je dois estomper et donc on part souvent vers le bas, vous voyez ce que je veux dire, on en a trop et donc on a tendance à un petit peu trop descendre et je vais vous montrer ce que moi je fais. Je vais quand même faire mon petit contouring du nez. Moi j'aime bien faire ça avec un pinceau mais pareil il est tellement fin que vous pouvez vraiment hop, venir l'appliquer comme ça. Moi je le fais au pinceau parce que j'ai l'habitude au pinceau. Je vous montre ce que je viens faire pour un petit peu rattraper. Vous voyez le bronzer ici qui est trop descendu hein, des deux côtés. Vous voyez ça fait une espèce de tache pas belle. Je viens prendre mon fond de teint, celui-ci, ou un anti-cerne. Je vais venir redéfinir hop, ma ligne. Je prends mon Beauty Blender et comme par magie, j'efface, c'est un peu comme une gomme, vous voyez, je viens vraiment effacer. Est-ce que c'est pas magique? Donc vraiment ce fond de teint, c'est en ça que j'adore parce que vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire plein de trucs en texture crème. J'en profite pour venir un petit peu estomper aussi ici les bords et du coup là j'ai vraiment le visage bien redéfini. Je viens estomper les bords encore, hyper important. Et voilà ce que ça donne, vraiment ce contouring, je l'aime trop. Je vous conseille plutôt la teinte 03 si vous avez à peu près les mêmes tonalités que moi. Si vous êtes beaucoup plus blanche, allez peut-être sur le 01 mais et encore franchement je trouve que vous pouvez vraiment doser avec ce genre de pinceau. Celui-ci c'est le It Cosmetics. Moi j'utilise tout le temps ce pinceau parce que je fais à la fois mon contouring du nez, je l'utilise aussi quand il est propre évidemment pour faire mes cernes, je l'utilise pour faire mes yeux. Vraiment je peux faire plein de trucs avec ce pinceau là et avec ce côté là vous pouvez mettre à la fois votre bronzer crème et vous pouvez aussi mettre votre blush crème. Enfin, vraiment ce pinceau je l'utilise tout le temps. Après évidemment il y en a d'autres mais je le trouve cool quoi, même en vacances tout ça. C'est vraiment un pinceau que je prends pour pas en prendre 36 000. Après c'est vrai que c'est embêtant parce que si vous vous maquillez une fois, votre bronzer et votre blush crème par exemple vont être mélangés sur le même pinceau mais c'est pas très grave franchement quand c'est pour un petit week-end ou quoi. Moi ça m'arrive souvent d'en prendre juste un et de pas prendre toute ma panoplie de pinceaux. On va passer aux blush crème qui sont en fait à la fois des blushs et des highlighters. Ceux-ci je les ai découverts il y a plus d'1 an maintenant. J'ai vraiment eu la chance de recevoir toutes les teintes. Bronze, rosy, peachy, gold, pink et Pearly. Voilà donc les 6 teintes des Forever Glow. Franchement, je les trouve sublimes. Un petit point à part, mais je trouve qu'en fait, toute la marque Dior, on sent que ça a été pensé pour que les produits aillent ensemble. Et franchement, je trouve que c'est un truc assez puissant. Il y a vraiment une espèce de DA globale autour de vraiment l'hydratation, le fait que les produits soient fins, qu'ils se voient pas sur la peau. C'est vraiment la femme Dior, la femme parisienne qui va se maquiller mais tout en discrétion. Vraiment je trouve qu'on le retrouve hyper fort dans la marque et ça se sent. Ces espèces d'highlighter slash blush qui peuvent aussi d'ailleurs s'appliquer sur les yeux. C'est vraiment le type de produit auquel on s'attend dans ce genre de marque parce que ça va super bien avec ce genre de fond de teint en stick, avec les espèces
espèce de petites lip oil dont je vous parlerai juste après, les petits lip glow, enfin vraiment je trouve que ça se ressent énormément, que la marque a été pensée pour que le make-up soit porté de manière discrète mais pour autant hyper glamour, enfin vraiment j'adore. Parce que plus je grandis, plus je vieillis, je sais pas quel mot je dois employer maintenant, et plus je me rends compte que un joli make-up, c'est pas spécialement un make-up avec beaucoup de produits, c'est un make-up avec les bons produits. Et c'est vraiment ça la différence. Vous n'avez pas besoin de 36 000 produits sur votre teint pour que ce soit joli. Vous avez vraiment juste besoin de 3-4 bons produits qui vont vraiment faire un look et un make-up hyper joli, hyper frais. Et c'est vraiment ce côté frais que j'aime le plus dans le make-up Dior. On va appliquer un des fameux blushs, je sais pas lequel choisir. Vous pouvez utiliser ceux-ci, donc le bronze et le gold par exemple, comme des bronzers highlighter. D'ailleurs je trouve qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux pour le moment, je pense que ça s'appelle le blonzer, si je dis pas de bêtises. C'est un mélange entre le blush et le bronzer, et en fait chez Dior c'est vraiment l'objectif avec ces produits là, je pense qu'ils ont eu, c'est de faire des produits que vous pouvez vraiment appliquer sur les joues et qui vont à la fois réchauffer, illuminer en fonction des couleurs. Vous voyez par exemple celle-ci c'est la teinte rosy, donc comme c'est rose je vais avoir plus tendance à l'appliquer comme un blush typiquement. Celui-ci le peachy pareil, ça c'est plus un blush, le pink plus un blush, et celui-là le pearly vous pouvez l'appliquer aussi comme un highlighter. Ils ont tous des pigments de lumière à l'intérieur mais ça n'est pas des pigments épais comme un highlighter, c'est vraiment juste de la lumière en tube. Vous n'avez pas du tout l'effet too much comme peuvent avoir certains highlighters. Moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mélanger deux teintes, la gold et la pink, qui sont vraiment deux teintes que j'adore. J'aime beaucoup celle-ci aussi en petit point lumière, c'est trop beau sur le contour des yeux, le nez, le dessus de la bouche. Celui-ci j'utilise aussi en bronzer et blush en même temps, enfin vraiment je les adore. Ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer directement sur ma joue, mais moi les 3/4 du temps je préfère faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire le mettre sur ma main et puis venir estomper. Mais je veux vraiment vous montrer que ça fait pas de taches. Désolée pour les ambulances. En 3 secondes, mais top chrono, c'est blendé, c'est une dinguerie. Et je pense que vous le voyez, le glow que ça ajoute. Franchement les produits que j'ai mis avant, ça donne déjà le teint hyper glowy, mais là pour le coup ça rajoute ce glow et cette espèce de dimension en fait à la pommette que j'adore. Celui-ci j'en ai presque plus parce que le rose c'est vraiment mon préf. Ce que j'adore avec ces produits là aussi, c'est que, vous le verrez, je le ferai certainement à la fin de la vidéo, j'aime bien les rajouter par-dessus. Une fois que j'ai tout poudré, que j'ai fixé, vraiment en espèce de touche lumière, c'est magnifique, c'est vraiment sublime. Parce que là je vais poudrer, donc fatalement je vais toucher un petit peu cet endroit là, mais c'est pas grave, j'en remettrai après parce que je trouvais ça important de vous en parler à ce moment-ci de la vidéo. Mais vous pouvez tout à fait mettre ces produits là par-dessus des produits poudre, ça ne fait pas de taches. Je ne sais pas comment ils font Dior, ils sont vraiment trop forts. On va passer à la poudre, je pense qu'il est temps. Malheureusement chez Dior ils n'ont pas de poudre fixatrice qui est enfin si, ils en ont une, mais beaucoup de personnes disent qu'elles ne sont pas terribles et du coup j'ai pas eu envie de mettre mon argent là-dedans, vous voyez. Surtout que je suis vraiment très contente avec les poudres que j'utilise déjà, c'est-à-dire Charlotte Tilbury, Huda Beauty et Laura Mercier. Et j'ai vu et entendu des rumeurs disant qu'il y allait avoir des produits poudre, donc typiquement une poudre fixatrice en libre et en pressé, qui allait certainement sortir à un moment donné. Maintenant quand, je ne sais pas du tout. Donc là je vais poudrer avec mes poudres habituelles de chez Laura Mercier. Celle-ci c'est celle pour le dessous des yeux qui est vraiment plus fine que l'autre, et celle-ci je vais poudrer le reste du teint avec. Merci Alisa. Ah c'est très grave là, j'étais en train de mettre ma poudre Laura Mercier, je me dis je vais vite écouter avant de reprendre la vidéo, la fin du podcast d'Anna Hervé que j'étais en train de terminer. Et regardez cette gogole, elle me met les larmes aux yeux, punaise. Franchement c'est trop mignon, c'est son podcast rediffusion. Faut que je me calme là, ça va pas là, ça va pas. C'est son podcast de rediffusion de contre-soirée tour. Elle a mis quelques moments du live. Mais stop, je suis folle. Y a
pas pleurer comme ça, je vais ruiner mon make-up Dior. On se reprend. On continue après ces petits moments d'émotion. En fait, Anna Hervé, c'est vraiment quelqu'un qui me touche profondément. Rien qu'à en parler, vous voyez, j'ai les larmes qui me montent. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elle parle de quelque chose, enfin, c'est... Je sais pas, j'ai vraiment un truc particulier avec cette créatrice de contenu là parce que je me retrouve vraiment grave en elle, en ce qu'elle dit. Et je suis trop contente pour elle, des expériences qu'elle a vécues et tout. Vous allez me prendre pour une folle. Mais il y a vraiment des gens comme ça, enfin, de manière générale, tous les créateurs de contenu que j'aime, dès qu'ils réalisent leurs rêves, ça me fait mais tellement plaisir. C'est trop bizarre d'avoir une voix qui tremble comme ça, mais on dirait une folle. Mais en fait, ça me fait tellement plaisir pour eux parce que je suis dans ce processus-là d'essayer de vivre de ma passion et de gagner ma vie avec ce que j'aime. Juste savoir me dégager un mini salaire pour juste savoir payer ma voiture, c'est déjà quelque chose de fou. Je me vois à travers eux, je sais à quel point c'est dur et à quel point tout le monde a l'impression que c'est tellement facile et que ça va tellement vite alors qu'en vrai tellement pas. Que je suis hyper émue pour eux à chaque fois parce que je me dis mais ça y est, ça c'est des gens qui n'ont pas lâché, ça c'est des gens qui l'ont fait. C'est des vaillants, c'est des gens qui n'ont pas eu peur, qui n'ont jamais lâché leurs rêves. Et premier degré, je suis trop contente pour eux, genre je suis hyper gênante là. Mais je sais pas, j'avais envie de le partager avec vous, je suis toujours hyper émue quand j'entends des créateurs de contenu heureux tout simplement. Je me retrouve tellement dans leur remise en question, dans tout ce qu'ils partagent. Et d'ailleurs j'ai tellement de mal avec les personnes qui critiquent et qui critiquent tout le temps tous ces créateurs et tout ce qu'ils peuvent faire parce que je pense que, alors oui, il y en a qui sont problématiques, qui exagèrent et qui sont toujours en train de se plaindre, c'est vrai, mais il y en a aussi tellement qui sont talentueux, qui ont jamais rien lâché, et enfin bref. On va continuer notre make-up, mais je voulais juste voilà, vous partager ça. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, les larmes me sont montées quand je l'ai entendu sur la finale de son show contre soirée quoi. Bref, on continue. On va continuer avec les toutes nouvelles collections de chez Dior. Donc pour un petit peu vous recontextualiser ces produits là, donc il y a ici un bronzer et ici un blush, à chaque fois avec un highlighter qui est absolument sublime. Ces collections là, elles sont sorties il y a à peu près 3-4 mois je dirais, et je ne les ai encore jamais testées. Chez Dior il existe de base, hein, voilà, les blushs les plus connus c'est les rouges blush, je vous les mettrai juste ici. Et ces produits là je ne les ai jamais testés. J'ai commencé à m'intéresser à la marque Dior au moment où ces blushs là sont sortis. J'avais acheté ces deux blushs là, d'ailleurs celui-ci il ne tient plus, je l'ai fait tomber maintes et maintes fois tellement je le mets. C'est la teinte Corail 004 et celui-ci je l'adore aussi, c'est la teinte 001 Pink qui se présente comme ceci. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux teintes favorites de chez Dior. D'ailleurs je pense que vous le voyez, mais c'est encore les anciennes écritures. Maintenant les écritures ressemble à ça, et en fait ça c'est vraiment des blushs que j'adore et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais testé ceux-ci, donc que je vous mets à l'écran. C'est simplement parce que j'ai commencé à collectionner les autres. Pareil, j'ai toutes les couleurs de ces blushs-ci puisque je les adore et surtout je les trouve hyper pratiques pour emmener en voyage. Vous voyez celle-ci par exemple, c'est la teinte Chérie et je l'ai portée 1 ou 2 fois seulement. Je mets tout le temps les mêmes, j'avoue, mais j'aime bien les collectionner. Voilà, c'est mon petit côté un peu toc-toc. D'ailleurs, il y a un truc bizarre, c'est que ceux-ci sont sortis après ceux-ci et pourtant ils ont l'ancien logo. Vous voyez, ça c'est le nouveau logo et ça c'est l'ancien logo. C'est assez bizarre, je sais pas trop pourquoi. La particularité de ces blushs-ci, c'est qu'ils vont s'adapter au pH de votre peau. Ce que j'adore et que d'autres personnes n'aiment pas particulièrement, mais moi vraiment j'aime ça, c'est le fait qu'ils ne sont pas trop pigmentés. Je trouve qu'en maquillage, c'est devenu un peu trop la base qu'un produit soit pigmenté. Oui, c'est important les pigments, mais je trouve qu'il y a certaines formules où c'est hyper intéressant d'avoir des blushs qui soient pas trop pigmentés. Genre moi, typiquement, j'ai pas envie d'aller avec mon pinceau dans ce genre de couleur ou dans ce genre de couleur et que ça fasse exactement la même chose sur ma joue. On est bien d'accord que c'est pas joli. C'est des couleurs qui sont hyper flash et donc les gens râlent beaucoup en disant que c'est pas aussi pigmenté que quand on le voit comme ça dans le packaging. Mais en fait la marque a toujours été assez transparente là-dessus. Leur but c'est pas de faire des produits hyper pigmentés, c'est vraiment de faire des produits qui soient jolis sur la peau, qui vont aussi s'adapter à la carnation, au pH de la peau. Vraiment que ce soit élégant, portable tous les jours et pas que vous ressembliez à un clown dès que vous mettez du blush. J'en ai des blushs comme ça d'autres marques où quand je prélève la couleur c'est
exactement la même couleur sur ma joue et je peux vous dire que je ne les mets jamais parce qu'en fait après c'est une galère à estomper et on en prend tout le temps trop. Alors qu'avec les blushs de chez Dior, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mes préférés, vous pouvez vraiment y aller tranquillement. Les gens en utilisant le produit dans les testeurs, dans les magasins, ont tendance à dire après sur TikTok, oui, il n'y a pas de pigmentation, etc. Mais en fait, quand on prélève un blush comme ça avec son doigt, qui n'est jamais vraiment propre, il peut y avoir un petit peu de gras aussi sur le doigt. Le problème, c'est que vous venez écraser en venant swatcher comme ça au doigt le produit dans le pan et donc la pigmentation diminue au fur et à mesure jusqu'au moment où vous n'arrivez même plus à saisir la couleur et la regarder sur le swatch. Donc vraiment c'est pas une chose à faire et c'est normal que vous ne voyez pas de pigmentation en l'essayant comme ça au magasin. Et dans ceci ils ont enfin sorti un bronzer poudre. Moi j'avais le bronzer poudre en édition limitée, celui-ci qui se présente comme ça, que j'adore. Mais le problème avec les éditions limitées, c'est que bah, évidemment à un moment donné ça s'arrête. Il y a des magasins dans lesquels ils sont dispo, d'autres pas. Enfin, c'est un peu ce qui est embêtant avec les collections limitées, donc je vous en parle pas tant que ça, mais sachez que c'est vraiment un de mes bronzers préférés aussi. Moi celui-ci j'ai une couleur à l'intérieur, mais il existe évidemment en collection permanente le même, mais sans le côté orangé. Et franchement, ils sont géniaux. Je les ai déjà testés aussi et je les adore. C'est juste que j'en ai plus. Mais maintenant qu'ils ont sorti celui-ci avec un highlighter juste à côté, je me suis dit qu'on allait les tester parce que je me demande vraiment ce qu'il a dans le ventre, ce bronzer. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Ça vient quand même bien réchauffer. Mais c'est encore une fois tout en subtilité. Je pense que vous le voyez. De toute façon, c'est vraiment la pâte Dior. Quasiment impossible de faire une tache avec ce genre de bronzer. Verdict, je pense que je l'aime bien. Par contre, il me paraît un petit peu clair quand même. Et on va tester l'highlighter. En fait, c'est vraiment hyper naturel. J'aurais dû mélanger les deux dès le début. On dirait que je viens de prendre un bain de soleil, quoi. Regardez ça comme c'est beau. Vous voyez, c'est ça le problème avec les produits Dior, c'est qu'on se dit punaise, c'est cher pour ce que c'est. Et après on se dit mais attends, il n'y a aucun produit qui arrive à me faire, enfin moi c'est ce que je me dis en tout cas. Avec tous les produits que je teste au quotidien, cet effet là, il n'y a aucun produit dans ma collection qui fait exactement pareil sans effet matière. Parce que là vraiment on dirait que je n'ai rien. Je sais pas si en rapprochant vous allez voir mais on ne voit pas que j'ai de l'highlighter. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune démarcation. Que c'est, on dirait vraiment juste que c'est le soleil qui tape sur ma joue. Je pense que je testerai celui-ci dans une autre vidéo puisque j'ai testé le bronzer. Je vais peut-être vous montrer du coup un blush. Je vais vous montrer la teinte Rosewood. C'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. C'est une teinte que je trouve assez universelle. Je pense qu'elle ira à beaucoup de carnations. Ça vient un petit peu rougir la peau, donner ce côté bonne mine, mais sans que ce soit ni rose ni orangé. On dirait presque qu'il y a un petit peu de bronzer dedans. Je sais pas comment expliquer. Ce que je suis encore en train de faire là, c'est de venir estomper les bords. Hyper important pour avoir un super beau make-up. Ce qui est chouette aussi, c'est que si vous avez envie d'en mettre plus, vous pouvez vraiment en mettre plus, il n'y a aucun problème. Je suis absolument fan de ces petits blushs. Je pense que je vais aussi vous montrer toutes les teintes. J'ouvre tout, comme ça vous verrez tout en caméra. Moi je sais que c'est des choses qui me manquent et que j'ai du mal à trouver. Mahogany, Rosewood, Berry, Bronzed Glow, celui-ci c'est un de mes préférés, il y a des petites paillettes dedans. Cherry, Corail, Pink, Poppy Corail et Pink Lila. Comme ça vous avez vraiment tout vu. On va passer maintenant à la suite et je vais vous montrer les highlighters. Ils sont incroyables. Ces deux palettes là, c'est des palettes que j'ai achetées il y a déjà un moment. Mais d'ailleurs, ah oui regardez, il y en a une qui a l'ancien logo et une le nouveau, encore une fois. J'avais celle-ci depuis un bon moment et j'ai eu vraiment envie de craquer sur celle-ci puisque je trouvais les couleurs magnifiques. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup portée cet été. Je les aime vraiment toutes les deux, mais c'est vrai que si j'en ai une à vous conseiller, c'est celle-ci. Parce que vous avez en fait ce côté bronzer. Ça revient un petit peu à cette palette-ci puisque celle-ci, elle a un bronzer et un highlighter, et celle-ci c'est à la fois un highlighter et un bronzer dans ces deux teintes là qui sont un petit peu deux en un. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu la même chose. Celle-ci j'ai plus tendance à utiliser le petit blanc pour le coin interne, le petit rose vraiment bah, du coup par dessus le blush, et ceci en bronzer. Parfois je peux aussi tout mélanger, enfin vraiment c'est des palettes que je trouve sublimes. Et encore
encore une fois, c'est des highlighters que j'adore. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien à voir avec d'autres highlighters d'autres marques. En fait, c'est hyper fin. Ça a vraiment ce côté très élégant. On ne voit pas les grosses paillettes sortir de la joue. C'est vraiment quelque chose que j'aime plus du tout, moi, perso. Je vais reprendre ce pinceau-ci avec lequel j'ai appliqué le bronzer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça donne vraiment cette dimension à la joue. Trop belle. On reprend sa petite éponge et on vient estomper toujours pour pas que ça vienne trop bas aussi. Vous voyez, moi j'aime pas quand l'highlighter il tombe trop bas. Et voilà quoi, je suis fan. Franchement ces palettes pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va continuer avec les yeux. C'est vraiment la catégorie dans laquelle j'ai le moins de coup de cœur, voire pas de coup de cœur chez Dior. Parce qu'en fait, je trouve les prix assez élevés compte tenu de ce qu'on peut trouver dans d'autres marques. Contrairement à d'autres produits en fait de chez Dior, qu'on ne trouve pas ailleurs. Les produits pour les yeux, on peut les trouver moins chers dans d'autres marques. J'ai quelques trucs, notamment les fards à paupières qui sont quand même à 37 € je pense à l'unité. Attendez, je vais vérifier. C'est ça, on est à 37 € pour 2 grammes, ce qui est énorme bien évidemment. Autre chose dont je suis pas fan, c'est le fait qu'il y ait encore typiquement ce genre de petit outil, hop, vous voyez, pour appliquer le produit sur les yeux. J'aime pas du tout. Pour le coup, ça fait un petit peu plus produit à l'ancienne. Il y a certaines couleurs qui sont vraiment très jolies, ça j'en doute pas, mais moi vraiment c'est parce que je les ai reçues que je les ai, mais c'est vrai que de mon plein gré je n'achèterais pas ça. Je pense que ça c'est bien pour le genre de personnes qui aiment bien vraiment se maquiller les yeux de manière hyper occasionnelle. J'ai pas non plus tout ce qui est crayon à sourcils, et alors j'ai reçu ça, le stylo crémeux waterproof en teinte brune que j'ai gardé parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous voyez, un petit crayon pour les yeux comme ça, marron. Pareil, ça a un certain coût et je suis pas sûre que c'est là-dedans que... Je suis sûre même que c'est pas là-dedans que j'investirai mon argent chez Dior. J'en avais reçu un rose aussi comme ça. Vraiment très beau, vous voyez, je le garde pour faire des petits make-up un peu sympas. Ils sont très bien, je les ai déjà testés. Maintenant vous pouvez vraiment trouver des dupes dans d'autres marques. Ils ont aussi toute une multitude de petites palettes que j'ai notées juste ici. C'est les Dior Show 5 couleurs. Vous avez 19 teintes de palettes disponibles, donc franchement c'est énorme. Ça ressemble à ça, je vous les mettrai juste ici. C'est des palettes que je trouve très mimi mais que moi je n'achèterai pas. 70 € pour une palette avec 5 fards, voilà, c'est pas quelque chose dans lequel j'investirais, en tout cas chez Dior. Ils en sortent aussi pour les collections de fêtes qui sont trop belles, mais ça reste un certain coût et c'est pas ce que je vais privilégier en toute honnêteté, donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. On passe tout de suite au mascara. Ça par contre c'est vraiment des indispensables pour moi, je vous en ai déjà parlé aussi plein de fois. Le recourbe-cils, d'ailleurs celui-ci je devrais vraiment changer l'embout parce que ça fait un bon moment que je l'ai. Sachez que c'est hyper important d'avoir un super bon recourbe-cils parce que sinon ça peut vraiment vous les abîmer. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai, même plus je pense, on me l'avait offert pour Noël. Franchement il bouge pas, il fonctionne toujours aussi bien. Et en mascara j'aime beaucoup ces deux produits. Celle-ci c'est la base, à l'intérieur il y a des actifs qui vont vraiment venir réparer, fortifier vos cils et en même temps ça vient vraiment allonger les cils pour préparer au mascara. Et ce mascara-ci c'est le Dior Show Iconic Overcurl que j'aime beaucoup également. Il a une brosse un petit peu courbée. Il fonctionne trop bien aussi ce mascara. C'est vraiment les 3 produits que je peux vous recommander dans la catégorie pour les yeux. J'allais oublier, mais avant de passer au mascara, on va venir fixer le teint. Et pour le coup, j'ai cherché hyper longtemps dans les magasins après le Dior Forever Perfect Skin que je vous mets juste là, qui est apparemment une brume fixatrice de maquillage. Je l'ai pas trouvé en magasin, donc je vais appliquer ma bonne vieille brume Lasting Fix de Maybelline que j'adore. Voilà le résultat du mascara avec du coup la base et le mascara juste après. C'est des bons produits mais c'est vrai que ça reste quand même des produits assez chers. Et moi les produits pour les yeux c'est ceux dans lesquels je vais vraiment le moins investir dans mon make-up. Pour moi ce qui est le plus important c'est vraiment le teint et après les lèvres. Et ensuite j'achète souvent à des plus petits prix tout ce qui est pour les yeux. Voilà, c'est des bons produits mais vous pouvez aussi trouver une qualité comme celle-ci moins chère dans d'autres marques. Il n'empêche que ça reste vraiment mes coups de cœur dans la catégorie yeux. Pour les lèvres, je viens justement d'aller acheter les crayons à lèvres. J'en ai acheté 2
Et comment vous dire que je les ai déjà testés tous les deux et que je les adore. Je m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur pour des crayons à lèvres. Ils sont excellents. Vous savez, il y a un peu 3 types de crayons à lèvres selon moi. Il y a les crayons à lèvres qui sont plutôt secs et qui sont vraiment comme des vrais crayons. Vous voyez que vous devez tailler, etc. En général, ceux-là sont plutôt secs. Ensuite, vous avez les crayons qui sont entre les deux, qui vont quand même bien adhérer sur la bouche, donc ils vont pas complètement glisser quand vous les mettez. Il va y avoir quand même une certaine adhérence, mais ils vont être plutôt crémeux, donc agréable à appliquer. Spoiler alert, c'est vraiment le cas de ceux-ci. Et ensuite, il va y avoir les crayons à lèvres qui vont être vraiment très crémeux et souvent d'ailleurs qui sont très pigmentés. Ma catégorie préférée, c'est vraiment celle du milieu. Typiquement, les crayons de chez Dior. Vous avez aussi ceux de chez Charlotte Tilbury qui sont comme ça. Ils tiennent, mais pas trop. Ils sont pas trop crémeux, donc au moment où vous l'appliquez, vous partez pas comme ça d'un coup à faire une grosse trace. Moi, c'est vraiment ma phobie, ça. Ici, on a la teinte 310 et ici, on a la teinte 100, qui est la teinte la plus connue, je pense, pour les lèvres chez Dior et qui est vraiment trop belle. 310 ici et 100 ici. Celui-ci, je l'avais reçu quand j'avais été à Paris. C'est le 999, donc vraiment le vrai rouge de chez Dior. Il est juste là. Super belle couleur aussi. C'est un vrai rouge hyper glamour. Le 999, vous avez le rouge à lèvres qui va avec. Et pour la teinte 100 qui est juste ici, vous avez aussi le rouge à lèvres qui va avec et que j'ai acheté exprès pour cette vidéo. C'est le rouge Dior du coup numéro 100 en teinte Nude Look. C'est la texture Velvet. Je vous mettrai toutes les références de ce dont je parle en barre d'infos. Mais en gros, vous avez 2 textures pour les rouges à lèvres classique, je vais dire, de chez Dior. Vous avez les velvet et les satinés. Moi, j'ai acheté le velvet sans savoir qu'il existait aussi les satinés et en fait, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. On va commencer par le crayon et j'ai oublié de vous dire, mais vous avez une petite brosse comme ça pour venir un petit peu estomper les bords. Et d'ailleurs, il y a aussi un taille crayon qui vient avec. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, un petit taille crayon Dior comme ça qui vient avec le crayon. En même temps, c'est des crayons qui sont quand même plus chers que la moyenne, donc c'est normal. Vous voyez, ça glisse, mais c'est pas un glissement qui est too much. Les nouveaux crayons de chez Fenty Beauty qui ressemblent à ça. Mais ceux-ci, j'ai beaucoup de mal à les appliquer. Je les trouve très beaux, très bien, tout ça, les couleurs sont magnifiques. Mais je trouve qu'à l'application, ils sont un petit peu durs à appliquer dans le sens où, vous voyez, hop là, ils glissent directement sur la peau. Mais vous voyez, ça c'est un seul passage. Regardez la couleur que ça fait. C'est limite trop crémeux en fait pour moi. Il suffit que vous dépassiez un tout petit peu et ça va se voir hyper fort. Ça va être très difficile à enlever tout ça. Donc au final, je préfère vraiment les crayons qui ont une petite adhérence quand même à la peau et qui sont pas trop crémeux parce que sinon c'est un petit peu difficile de faire son contour sans dépasser. Maintenant, je vais appliquer le rouge Dior Velvet en teinte numéro 100. Celui-ci, je l'ai acheté il y a peut-être une semaine ou 2 et je n'arrête pas de le porter. Voilà ce que ça donne. Ça par contre, c'est un petit bémol. C'est une des seules qui me plaisait dans toutes les teintes des rouges Dior et je trouve ça quand même assez bizarre. Ils n'ont pas de nude marron plutôt classique comme on peut retrouver dans d'autres marques. La teinte 200, c'est un espèce de brun encore plus chaud que celui-ci que j'aimais pas particulièrement. Moi, je m'attendais à trouver une couleur qui allait avec ce crayon-ci. Et en fait, j'en ai trouvé aucune qui me plaisait autant que la teinte du crayon 310. Vraiment, à part cette teinte-ci, j'ai pas eu d'autres teintes coup de cœur dans les rouges à lèvres Dior, ce qui est un peu bizarre. Par contre, ce que j'adore, c'est les lip oil et les gloss. Je les ai toutes, vraiment, j'ai toutes les couleurs. Attention, j'en ai reçu aussi de la part de Dior à un moment donné. Je vais mettre la Rosewood, le blush que j'ai appliqué tout à l'heure. J'ai l'huile à lèvres qui va avec. Et ça d'ailleurs, c'est trop cool. Vous avez vraiment toutes les huiles à lèvres qui vont avec les blushs. Par exemple, ça c'est le combo Cherry Blush avec l'huile à lèvres qui va avec. Et franchement, les combos sont vraiment beaux. Ces huiles à lèvres, parce que du coup, je vous en ai même pas parlé, c'est mon produit pour les lèvres préféré. Avec ces trucs-là de chez Summer Friday, c'est vraiment les produits que je mets le plus sur mes lèvres au quotidien parce qu'en fait, c'est hyper confortable. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est le fait que, encore une fois, comme la plupart des produits de chez Dior, c'est aussi pour ça que les prix sont plus élevés, c'est qu'en fait, vous avez à l'intérieur du soin, vous avez de l'huile de cerise qui va vraiment venir donner ce galbe aux lèvres. Ça vous fait un effet, vraiment un effet miroir, hein. C'est trop beau. C'est moins collant qu'un gloss. Ça donne un fini
hyper lumineux. Regardez-moi ça. Normalement je mets ça juste avec un crayon à lèvres, mais là comme j'ai mis du rouge à lèvres en dessous, je viens bien nettoyer le petit pinceau. Sinon après vous le retrempez dedans et c'est plus du tout la même couleur. J'ai hésité à mettre un fard à paupières sur les yeux, mais j'ai bien fait de pas en mettre parce que c'était encore des fards à paupières qui étaient satinés, donc voilà, ça aurait fait un peu too much. Et j'ai deux derniers produits desquels je voulais vous parler, c'est justement les fameux gloss. J'en ai 4 juste ici, donc ceux-ci c'est les dernières couleurs qui sont sorties. Et celle que je mets le plus en toute honnêteté, c'est le rose qui ressemble à ça. Il est vraiment trop mignon. Et il a un petit côté mentholé mais en même temps vanillé qui sont trop bons. La différence avec une lip oil, je la trouve pas énorme en vrai. Je trouve que celui-ci est quand même légèrement plus brillant encore. Alors que voilà, la lip oil est déjà très brillante. Mais celui-ci, il a de l'acide hyaluronique en plus de l'huile de cerise. Et donc il est encore plus repulpant, hydratant. Il a ce petit effet mentholé mais pas du tout dérangeant comparativement à d'autres gloss repulpants dans d'autres marques. Franchement celui-ci l'effet on le sent presque pas, c'est hyper doux et il y a ce petit côté un petit peu vanillé aussi, ça, franchement ils sont trop bien. Typiquement ça c'est un combo de fou que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est le crayon 310 avec le 001 Pink en gloss. Les derniers produits dont je voulais vous parler ce sont les lip glow. Sachez que les gloss et ceux-ci je les ai reçus, sinon c'est pas des teintes que j'aurais acheté moi-même, c'est toutes les teintes, vous savez, les nouvelles qui sont sorties, lilas, etc. C'est des produits que je trouve vraiment très cool. Je pense que celui-ci, je vais me l'acheter en couleur pink, comme ça, parce que franchement, je les aime beaucoup. C'est en fait des espèces de baume à lèvres teintés. C'est vraiment le genre de truc, quand j'ai mes cheveux au vent et que je sais que je vais marcher dans la rue, ça, c'est le genre de truc que je mets pour avoir les lèvres colorées, parce que je ne supporte pas quand mes cheveux s'attrapent comme ça, que ce soit dans les gloss ou dans les lip oil. Même si les lip oil sont un peu moins collantes que les gloss, les cheveux s'attrapent quand même dedans. Et ça, c'est trop bien parce que vos cheveux ne s'attrapent pas là-dedans. Quand je sais que je vais beaucoup marcher, qu'il y a du vent, de la pluie, etc. Pareil, ceux-ci, vous voyez, ils ont sorti à chaque fois les couleurs qui vont avec. Mais en fait, je vous ai pas montré, mais les gloss, c'est pareil. Vous voyez, vous avez le blush, vous avez le petit baume à lèvres et vous avez le gloss dans les mêmes teintes. Ici on a le trio orange et enfin ici on a le trio en teinte Bronzed Glow. Franchement ceux-ci c'est ceux que je mets le plus, ils sont vraiment trop beaux. Et dernière chose que je vais tester avec vous, je vais enlever là ce que j'ai sur les lèvres pour tester avec vous le tout nouveau liquide sequin qui fait des paillettes. Dans la collection de Noël, j'ai été l'acheter à Amsterdam chez Bijenkorf, il y en avait. On va enlever ça. Je vais mettre le crayon 310, comme ça vous aurez vu les deux. J'ai mis le 100 juste avant et là je vais mettre le 310 qui est un petit peu plus marronné foncé. On va tester ce fameux rouge à lèvres qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait quand vous pincez les lèvres, eh bien il y a des paillettes qui apparaissent. Moi j'ai pris la teinte numéro 100. C'est hyper léger et par contre l'applicateur est super facile, en fait c'est trop bien fait. Maintenant qu'il est appliqué, on laisse sécher 5 petites minutes. On se retrouve juste après. Je crois que c'est sec en vrai. On pince. Non mais regardez ça quoi. C'est tellement joli pour les fêtes je trouve. Par contre je trouve qu'il n'y en a pas assez sur les lèvres du haut. Mais ça m'a déjà fait ça l'autre fois. Vous voyez c'est beaucoup plus prononcé sur les lèvres du bas que celles du haut. Mais franchement c'est pas choquant, hein. C'est très joli. Et d'ailleurs pour terminer, je pense que je vais mettre une petite couche de gloss par dessus. C'était la première fois que je mettais du gloss par dessus et je trouve que ça enlève un petit peu le côté pailleté, enfin on les voit plus autant. Donc je vous recommande pas particulièrement de le faire en fait. On voit mieux les paillettes quand il n'y a pas de gloss par dessus. Mais moi j'aime trop les looks avec du gloss, donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'aurais vraiment aimé vous montrer le make-up en lumière du jour, mais ça va pas être possible. Mais je vous assure que c'est vraiment très joli dans la vraie vie et surtout comme j'ai insisté à plusieurs reprises dans la vidéo, on n'a pas du tout cet effet matière en fait sur le teint. Je pense que vous le voyez, il n'y a pas de texture en fait. C'est surtout ça que je veux vous dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, mais honnêtement je pense que toutes les vidéos full face d'une marque ça va être comme ça, parce qu'en fait j'aime bien vraiment prendre mon temps pour vous parler de chaque produit. Je trouve que c'est vraiment ce qui est chouette, c'est vraiment que vous puissiez avoir un répertoire des différents
différents produits sur ma chaîne et que vous puissiez y revenir quand vous avez besoin d'informations. Pas de passer tout en revue en 2 minutes comme ça peut être le cas un peu sur TikTok ou sur Insta. C'est ça que j'adore avec YouTube, c'est que je peux vraiment prendre le temps de bien tout vous expliquer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça a été un grand plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo, à mettre un petit like, enfin peu importe, de faire ce que vous avez le temps de faire. Un petit truc si vous avez le temps, ça fait toujours très plaisir. Je vous mettrai évidemment toutes les références dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes liens. Je touche des petites commissions quand vous passez par ces liens là. Ça me fait toujours très plaisir et ça me permet aussi de faire évoluer la chaîne. Dites-moi quelle marque full face vous voudriez voir. Je vous ai fait dernièrement Maybelline et L'Oréal en full face, je vous les mets juste ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!